Bonjour à tous, alors une petite vidéo où on va voir comment sélectionner certaines colonnes. Alors on va avoir une première méthode qui tient en une seule formule qui est assez facile à implanter, donc supposons que je prenne ces trois informations, CTRL-C, CTRL-V, bien je peux juste rajouter un filtre ici qui va reprendre le tableau comme ceci, point virgule, et je vais lui dire va chercher dans les en-têtes qui sont égales à numéro qui est ici, ça me retourne les informations voulues, et si je copie vers la droite, eh bien là on va faire référence à API. Comme on fait référence à un tableau complet, eh bien on n'a pas besoin de figer, et on a donc les informations telles que voulues. Donc ça c'est une première étape qui fonctionne assez bien, qui est assez pratique dans beaucoup de cas. Maintenant, on va voir une deuxième méthode qui consiste à utiliser index-equiv. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre égal index. Je reprends mon tableau au complet et là j'ai besoin de récupérer donc les informations. En l'occurrence, j'ai besoin d'avoir la liste des lignes. Alors on a beaucoup de méthodes possibles. On pourrait utiliser une séquence de 1 à 15. On pourrait utiliser le calcul des lignes. Donc on va prendre par exemple la séquence. Donc je prends une séquence. Le nombre de lignes, eh bien, ça va être le nombre de lignes qu'il y a dans le tableau au complet, comme ceci. Et on va regarder si ça déjà ça fonctionne. Point virgule, supposons que je veux récupérer la première colonne comme ceci. Je valide par OK. Alors ici on va aller regarder un petit peu. Séquence ligne tableau 1. Alors c'est tableau 1, ça c'est bon. Point virgule 1, juste pour être sûr. Je ferme la parenthèse. Voilà. Point virgule 1, point virgule 1. tsref, et il nous manque ceci. Voilà. J'avais mis le 1 au mauvais endroit. On a donc mon tableau avec les différentes lignes comme ceci. Alors ça, c'est pas nécessaire. Je pense que ça, c'est pas nécessaire non plus. Voilà. Si on lit ça, ça nous fait donc une séquence qui va de 1 à 15. Et on prend ici la première colonne. Si on veut la deuxième colonne, on va rajouter 2 comme ceci. Si on veut la troisième colonne, eh bien on peut rajouter 3 comme ceci. Si on veut avoir plusieurs colonnes, alors ça c'est intéressant, on peut utiliser ceci, par exemple colonne 1 et 5, et on valide par entrée, ça me renvoie automatiquement les colonnes numéro 1 et numéro 5. De là, on peut avoir, plutôt que d'avoir 1.5, on peut faire un equiv. Donc, supposons qu'on ait numéro et pays ici, CTRL-V, je vais faire un equiv ici. De quoi la valeur cherchée, ça va être ceci, dans la plage qu'on a ici, point virgule 0. Ça me renvoie une seule valeur. Évidemment, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de renvoyer deux valeurs. Donc, on va prendre ces deux valeurs-là ici, comme ceci. J'appuie sur Entrée et automatiquement, j'ai numéro de pays, produit, et ça change bien comme il faut, impeccable. Donc, c'est parfait. Voilà, donc on a une petite formule qui est assez sympathique. On a vu comment utiliser soit directement un equiv, soit directement les numéros. On peut mettre ça sous forme de let. Alors ça va faire quelque chose comme ceci. Let, parenthèse. J'ai besoin du tableau. Donc je vais appeler plage, point virgule, et je vais sélectionner tableau 1. Voici. Point virgule. Les en-têtes, on peut mettre plage en-tête. Point virgule. Et je sélectionne mes en-têtes. Comme ceci. Point virgule. Filtre. Et on va sélectionner les filtres qu'on a ici. Ne pas oublier le dernier point virgule. Maintenant, on peut remplacer l'ensemble des valeurs à l'intérieur de la formule. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Oui, c'est juste une série de double-clics, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on s'assure qu'on ferme bien la dernière parenthèse et on a une seule fonction qui est un peu plus facile à comprendre puisqu'on va, enfin en tout cas utiliser puisqu'on va avoir plage, tableau 1, puis plage en tête, tableau 1 avec les en-têtes, puis filtre, ce qui permet d'avoir toutes les variables en quelque sorte au début de la fonction let. On peut imaginer aussi faire cette manipulation avec une fonction lambda par derrière.
Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Donc deux manières de faire différentes. La première reprend colonne par colonne, la deuxième renvoie une seule plage. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, l'une ou l'autre technique est plus ou moins appropriée. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.